Bon, ben bonsoir tout le monde. Bienvenue à la rencontre du 8 janvier 2024. En 1, ouverture de l'Assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès-verbal du 4 décembre 2023. En 4, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 26 décembre 2023. En 5, le mot du maire. 6, lecture et adoption des comptes à payer. En 7, indexation, rémunération des élus et des employés. En 8, adoption du règlement 293-2024, taxation et tarification 2024. En 9, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation. En 10, soumission pour l'émission d'obligations. En 11, première période de questions. En 12, avis de motion au règlement 294-2024, modifiant le plan d'urbanisme 182-2002. En 13, adoption du projet de règlement 294-2024, modifiant le plan de règlement 182-2002. Et en 14, avis de motion, le règlement 295-2024, modifiant le règlement de zonage 184-2002. 15, adoption du projet de règlement 295-2024, modifiant le règlement 184-2002. En 16, responsabilité des élus pour 2024. En 17, création et mise sur pied d'un comité de pilotage MADA. En 18, budget revisé, Office d'habitation de Matapédia. En 19, études en gestion documentaire regroupée, dépôt d'une demande au Fonds Région Ruralité. Et en divers, demande de commandite. Et en 2, location de la salle. En 21. Excuse, tu as le numéro 3, décoration de Noël. Oh, je n'ai pas mis ça. OK. On a dit en 4, remboursement essence. Là, on est à 21. OK. Puis en 21, deuxième période de questions. Et en 22, levée d'assemblée. Qui fait la proposition d'ouverture? Guy Perrault. Adoption de l'ordre du jour. Robert Charest. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 décembre. Je pense qu'on l'a eu un peu en retard. Ça fait qu'on va le reporter au prochain mois. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 26 décembre 2023. Lui, on l'avait. Yes. Qui en fait la résolution? Monique. La proposition? Monique. Le mot du maire, ça ne sera pas long. On commence une nouvelle année. Moi, je vous souhaite tous une très belle année 2024 avec plein de bonheur, d'amour puis de la santé. Je pense que si on a ça, on est capable de faire un bout dans cette aventure municipale-là. Alors, en 6, lecture et adoption des comptes à payer décembre 2023. Il y en a pour un montant de 49 467,08. Quand tu dis dans le 10, là, Hydro-Québec, garage 2, c'est qui? La caserne. OK, c'est bon. 24 clés. Oui, ça c'est un... Non, il y a des clés, là. Puis après, c'est des clés que j'ai fait faire au Canac Marquis. Puis c'est... j'ai acheté des racks sur roues pour avec plein de petits casseaux, là, où ils vont mettre leurs inventaires. Là. Ok. OK.
C'est pas des clés, une clé. Oui, oui, on a fait faire des clés. OK. Puis, j'ai juste oublié d'écrire le côté rack. Ils en ont deux, un sur roulette, puis un qui va aller après le mur. OK. Entretien de baladerie, c'est un morceau que. Ouais, qui ont dû réparer dessus. C'est des hoses. Ok. Trente-quatre et la séance supplémentaire, c'est. Dans le fond, c'est une séance de mère qui a été en supplémentaire. Par contre, on a un remboursement. Fait que ça vient comme ça rentre, ça sort. Mais on est obligé, nous, de le mettre en facture parce qu'on va avoir un chèque qui va être émis. Ouais, c'est ça. Autre question sur les comptes? Qui fait la proposition? Cathy? Indexation, rémunération des élus et employés. Il est proposé par et résolu à l'unanimité d'adopter une indexation de 2% au salaire des élus pour l'année 2024. De plus, l'indexation en vigueur est de 4,2%, ce qui représente l'indexation du salaire pour les employés et la direction puisqu'il est inscrit dans leur contrat de travail. Question? Proposition? Cathy. On va m'abstenir. Hein? Moi, je vais m'abstenir. OK. Donc, parce que. Ouais. Non, c'est là. Mais on n'est pas tous mariés avec. Là. Non, mais. Ça prend quelqu'un pour proposer. Là. Moi, Cathy. C'est Cathy, ok, je l'avais pas vu. Ah, il y a un petit portrait, il y a Puis il dit, ben oui, il y a quelqu'un qui va. Je n'avais pas remarqué. Adoption du règlement 293-2024, taxation et tarification 2024. Ayant pour objet d'adopter le budget de l'année financière 2024 et de fixer le taux de la taxe foncière générale ainsi que les taux de compensation pour les services d'aqueduc, d'égouts et des matières résiduelles. Entendu qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l'année financière et y prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance des prévisions des dépenses et qu'il jugeait essentielles au maintien des services municipaux. Attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné à la session du 26 décembre 2023. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement numéro 293-2024 soit adopté et que le Conseil ordonne le statut par le règlement de ce qui suit. Article 1. Le Conseil adopte le budget dépenses suivant pour l'année financière de 2024. Total de dépenses, 1 436 329,98. Article 2. Le Conseil adopte le budget recettes suivant pour l'année financière 2024. Total des recettes, 1 436 329,98. As-tu corrigé à la Oui. OK. Article 3. Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1,068 du 100 pour l'année 2024, conformément au rôle d'évaluation en vigueur au 1er janvier 2024. Tarification. Les tarifs de compensation pour la récupération, l'enlèvement et la destruction des ordures ménagères sont fixés à, par logement, 396,50, par chalet, 207,50, par commerce, 411,50, par ferme, 280. Les tarifs de compensation aqueduc et égouts sont fixés à, eau 250 par logement, égout 136 par logement. Les tarifs de compensation pour terrains vacants sont fixés à eau 41 par unité d'évaluation, égout 10,46 par unité d'évaluation. Taxes spéciales et taxes de secteur pour prolongement, eau et égout pour route 195. À l'ensemble du réseau eau et égout, 96,59 par logement.
Eau et égouts secteur 195, 508 par logement. Égouts secteur 195, 310 par logement. Eau secteur 195, 197 et 50 par logement. Terrain vacant. Eau et égouts secteur 195, 50 et 80 par unité d'évaluation. Eau secteur 195, 19 et 75 par unité d'évaluation. Taxes spéciales et taxes de secteur pour la réfection de l'avenue Centrale et la rue du Parc. Eau et égouts, avenue Centrale et rue du Parc, 346 et 4 par logement. À l'ensemble du réseau, 25%, 50 et 87 par logement. À l'ensemble voirie, 181 et 69 par logement. Commerce, eau et égouts, avenue Centrale et rue du Parc, 519 et 6 par unité d'évaluation. À l'ensemble du réseau, 25%, 76 et 31 par unité d'évaluation. À l'ensemble voirie, 272 et 53 par unité d'évaluation. Ferme, eau et égouts, avenue Centrale et rue du Parc, 519 et 6 par unité d'évaluation. À l'ensemble du réseau, 25%, 76 et 31 par unité d'évaluation. Et à l'ensemble, la voirie, 272 et 53 par unité d'évaluation. Terrain vacant, eau et égouts, avenue Centrale et rue du Parc, 86 et 51 par unité d'évaluation. À l'ensemble du réseau, 25%, 25 et 44 par unité d'évaluation. À l'ensemble voirie, 90 et 84 par unité d'évaluation. Chalet, à l'ensemble du réseau, 25%, 12 et 72 par unité d'évaluation. À l'ensemble voirie, 45 et 42 par unité d'évaluation. Agriculture, à l'ensemble du réseau, 25%, 25 et 44 par unité d'évaluation. À l'ensemble voirie, 90 et 84 par unité d'évaluation. Exploitation forestière, à l'ensemble du réseau, 25%, 25 et 44 par unité d'évaluation. À l'ensemble voirie, 90 et 84 par unité d'évaluation. L'article 5. Le Conseil décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes ou compensations seront payables en 4 versements égaux. Le premier versement étendu 30 jours après l'envoi du compte de taxes, le 30 mars 2024. Le second versement le 31 mai 2024. Le troisième versement le 31 juillet 2024. Et le quatrième versement le 30 septembre 2024. Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes excédant 300 $ pour chaque unité d'évaluation. Article 6. Le taux d'intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité est fixé à 12% pour l'exercice 2024. Article 7. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. OK. Ça prend un proposeur puis un... Non, juste proposeur. Hein? Juste un proposeur. Juste un proposeur. Pourquoi qu'il manque appui? Tu manques appui, c'est... C'est là, adoption de règlement de taxation proposé par... OK. Qui en fait la proposition? Guy? Guy Plourde. Avis de motion. Non, tu es rendu à 9. Hein? Point 9. Ah, moi, je suis en train de m'aider avec lui puis l'autre, là. 9. Résolution concordance et de courte échéance relative à un règlement d'emprunt par obligation. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Vianney souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 7 363 000 qui sera réalisée le 18 janvier 2024 et répartie comme suit. Une tranche de 2 251 750, une deuxième de 1 207 et 48, une troisième de 207 903 et une quatrième de 3 696 299. Entendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Entendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 279-2022, la municipalité de Saint-Vianney souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est proposé par et appuyé par et résolu unanimement que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 18 janvier 2024. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 janvier et le 18 juillet de chaque année.
3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation, CDS incorporé, et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la greffière trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la greffière trésorière, la municipalité de Saint-Vianney, tel que permis par la loi, à mandater CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 279-2022 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 18 janvier 2024, au lieu du terme prescrit pour l'édit amortissement, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, ça prend un proposeur et un secondeur. Hein? Qui propose? Jean-Pierre? Puis je vais l'appuyer. Vraiment cher. Soumission pour l'émission aux obligations. Alors, les dates d'ouverture étaient aujourd'hui 8 janvier 2024 à 11h au ministère des Finances du Québec. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 279-2022, la municipalité de Saint-Vianney souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 18 janvier 2024 au montant de 7 363 000. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, le premier soumissionnaire, Financière Banque nationale, le prix de 98,44 $, le coût réel 4,64 836 %. Le deuxième BMO, le prix de 98,46 700 $, le coût réel est de 4,66 226 %. Et le 3, Valeur mobilière Desjardins, le prix de 98,01 300 $, le coût réel est de 4,75 682 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse. Il est proposé par et appuyé par et résolu unanimement que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 7 363 000 de la municipalité de Saint-Vianney soit adjugée à la firme financière Banque nationale incorporée, que demande soit faite à ces derniers de mandater Services de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la greffière trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que le maire et la greffière trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Une petite question, Mélanie. Valeur mobilière Desjardins, comment ça fait que le prix est comme marqué plus bas, mais le taux est plus haut? Ouais. C'est vraiment bizarre. Je veux dire. C'est la Tu sais, méthode de les calcul. deux, ça suit. Ouais, mais
Mais il faut logiquement, vraiment que tu le prix regardes. devrait être plus haut. Mais il faut vraiment que tu ailles au coût réel. Ouais, c'est vraiment, c'est, Ça fait bizarre, pareil. ça fait Le bizarre, prix certain. est- Ça fait C'est- bizarre, mais Mais c'est si, vraiment ça va le. faire la même chose, hein. Tu sais, ben, c'est parce que ça suit. Financière Banque nationale, tu sais, est un petit peu plus bas que BMO. Bon, ça c'est correct pour le prix, mais Desjardins est plus bas que les autres, mais le taux, Mais il y avait des frais aussi. c'est là. bizarre. C'est ça. Il y avait des Mais frais là-dedans quand on avait, je sais plus, le dernier prêt là, qu'on avait financé. Là, Mhm. la question avait été posée, puis c'est parce qu'il y a des frais, c'est pas juste le taux d'intérêt qui est récompensé. c'est la façon qu'ils font leurs calculs. Puis il faut vraiment que tu te Qui est bases sur le différent des calcul. deux autres. Il faut vraiment que tu y ailles avec le calcul réel. Ok. Fait que Ok. c'est vraiment la. Non, je peux juste me poser la question. Je me disais, voyons, ça suit le. ça suit Ben, pas c'est le- dur à comprendre, fait qu'on le voit là sur le dessus. Ben, c'est ça. tu dis. Effectivement. Ok, ben merci de l'information. Alors, ça prend quelqu'un pour proposer et appuyer. Guy Plourde, oui. On va voir. Je vais voir. Première période de questions. Pour commencer, on vous souhaite une bonne année. À vous aussi. Tout vraiment. Avec le meilleur gaz qui existe, la santé. Oui, Avec ça, sans ça, tu vas pas loin. c'est ça. C'est pas de gaz là. Puis, une remarque, j'ai trouvé ça super, ici aussi, puis au centre, le dam d'église, qui a été posé Ok. en c'est merveilleux, en tout cas, nous autres, dans la soirée là, des 50 ans et plus, tout ça, là, Ouais. c'est que, tu sais, tu mets tes bottes, tu sais, tu t'assis, Tu peux t'asseoir. puis là, ils ont dit, c'est le valeur qu'il n'y a pas de rue. J'ai dit, ah, pas au moyen, mais en un. Tu sais, c'est ça, là, je trouvais ça là, super de bonne idée, je trouve. Je félicite les celles qui ont pensé à ça. Là. Ben, Yvette avait grande partie, c'est elle qui nous l'a offert. Bon, c'est merveilleux. Après ça, question des tours éoliennes, on est rendu où? Pas l'éolienne, mais du cellulaire. OK. Au début novembre, ils ont fait les tests de sol. Parce qu'ils doivent déterminer si le sol dans le rang 1 va supporter l'atout. Et puis, on est rendu là. OK, il y a des tests de fit pour ça. Oui, OK. les cocottes ils ont été prises. Bon. Puis c'est dans le coin de la tour de CN, ça, quoi? Ben, c'est sur l'eau à Jérôme Baudouin. OK. Ah oui, Puis Tommy. Ouais, puis Tommy, ouais. C'est des chemins de tracteur, là. C'est ça. Ouais, OK, ça À côté de là. Pour le moment, c'est correct, parce que je vais me avoir un autre à l'autre période de questions, ça va te mettre un petit peu plus long, fait que, à OK. moins qu'il y ait des affaires qui se passent, puis j'aurai pas moins de poser. OK. Alors, on est rendu à l'avis de motion, règlement 294-2024, modifiant le plan d'urbanisme 182-2002. L'avis de motion est donné par conseiller-conseillère voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le plan d'urbanisme de manière à 1. Identifier toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène l'îlot de chaleur urbain et décrire toute mesure permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques. 2. Modifier la numérotation du chapitre 6 et des articles en faisant partie. C'est un avis de motion qu'on donne. Alors, ça prend juste un conseiller, Jean-Pierre. Et là, on va aller à l'adoption du projet de règlement. C'est considérant que la municipalité de Saint-Vianney est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Vianney, règlement numéro 182-2002, a été adopté le 8 septembre 2003 et est entré en vigueur le 8 janvier 2004, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que la municipalité peut modifier en tout temps son plan d'urbanisme conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le conseil municipal entend modifier son plan d'urbanisme pour se conformer au paragraphe 10 de l'article 83 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme relatif aux îlots de chaleur. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu 1. D'adopter le projet de règlement 294-2024 annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 2. De tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement lors de la séance du conseil municipal qui se tiendra le 5 février prochain à la salle municipale située au 170 avenue Centrale à Saint-Vianney à compter de 19h30. On propose. Robert. Jean-Pierre. On est rendu à l'avis de motion.
Règlement 295-2024 modifiant le règlement du zonage 184-2002. L'avis de motion est donné par conseiller-conseillère voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le règlement de zonage 184-2002 de manière à intégrer des mesures de lutte contre les îlots de chaleur. Qui vient d'avis de motion? Monique Blanchet. Adoption du projet de règlement 295-2024 modifiant le règlement du zonage 184-2002. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 184-2002 de la municipalité de Saint-Vianney a été adopté le 8 septembre 2003 et est entré en vigueur le 8 janvier 2004 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil doit adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan d'urbanisme modifié en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil entend modifier son règlement de zonage pour y intégrer des mesures d'atténuation des îlots de chaleur sur son territoire. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu 1. D'adopter le projet de règlement 295-2024 annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 2. De tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement lors de la séance du conseil municipal qui se tiendra le 5 février prochain à la salle municipale située au 170 avenue Centrale à Saint-Vianney à compter de 19h30. Proposition? Guy? Guy pour. Secondé? Jean-Pierre? Responsabilité des élus pour l'année 2024. Alors, en voirie, été et hiver, on a Jean-Pierre Beaupré et Guy Plourde. Travaux publics, bâtisses et terrains, on a Guy Plourde et Jean-Pierre Beaupré. En urbanisme, on a Jean-Pierre Beaupré et Guy Plourde. En développement, on a Robert Charret. En loisirs et culture, on a Monique Blanchette, Cathy Santerre. Hygiène du milieu, on a Robert Charret. Sécurité civile, Guy Plourde, Robert Charret. Employés, on a Monique Blanchette, Cathy Santerre. Vérification du fonctionnement municipal, on a Cathy Santerre, Monique Blanchette. Activité culturelle, Monique Blanchette. RQFA, Monique Blanchette. Et responsable de la bibliothèque, Robert Charret. Ça, c'est juste un dépôt. Ouais. Création. Mais que Geneviève arrive à pouvoir embarquer sur un des. C'est ça. OK. Création de mise sur. Non, c'est pas ça. Responsabilité de ça. Création de mise sur pied d'un comité de pilotage MADA. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney a décidé de mettre à jour sa politique et son plan d'action, municipalité Amis des aînés MADA. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de Saint-Vianney décide de ce qui suit. La municipalité de Saint-Vianney autorise la création et la mise sur pied d'un comité de pilotage. Les élus de la municipalité de Saint-Vianney seront représentés au sein du comité de pilotage par Monique Blanchette, conseillère et responsable des questions famille et aînés. Celle-ci assurera la représentation politique de la démarche tout en légitimant le comité de pilotage. Outre le conseiller municipal responsable des questions famille et aînés, le comité de pilotage sera constitué des membres suivants. Georges Guénard, Mélanie Champagne, Jessie Pilote, représentante de la MRC, Steve Ouellette, représentant du secteur public, Gaston Beaupré, représentant des aînés, Ginette Noël, représentante des aînés, représentant des aînés 50 ans et plus, Nancy Bérubé, conseillère en développement social et chargée de projet. Le comité de pilotage de la démarche MADA sera un lieu de concertation, de collaboration et de décision entre les représentants qui veilleront intérêt des aînés de la municipalité. Ça prend un proposeur et un secondaire. Oui. Proposer ça. Cathy On l'a plus. et Robert. Budget révisé de l'Office d'habitation de la Matapédia. Considérant que la municipalité doit approuver le budget révisé de l'OMH, considérant que la municipalité doit payer sa contribution financière pour l'année 2023, considérant que la participation de la municipalité avant la révision était de 5 807 $, considérant qu'à la suite de la révision du budget, la participation de la municipalité est de 5 237 $. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter le budget
révisé 2023 de l'Office d'habitation de la Matapédia. Qui en fait la proposition? Guy Plourde. Étude On de l'a gestion. déjà payé, ça, 5 Oui. Et ça, il nous a renvoyé Oui. un crédit. Étude de gestion documentaire regroupée, dépôt d'une demande au Fonds Région Ruralité. Considérant que la loi sur les archives et la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels comportent différentes obligations quant à la gestion documentaire des municipalités. Considérant que la MRC de la Matapédia, Cozapscal, Amkoui, Sainte-Marguerite, Sainte-Florence, Albertville, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Zénon-du-Lac, Amkoui, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-des-Lacs, Saint-Vianney, Valbriand, Sébec, Saint-Cléopas, Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Damas ont manifesté leur intérêt envers un projet d'étude en gestion documentaire regroupée et désirent présenter le projet dans le cadre du soutien au projet structurant du Fonds Région et Ruralité. Considérant que la MRC de la Matapédia accepte d'agir à titre d'organisme porteur du projet. En conséquence, sur une proposition d'eux appuyée par, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Vianney s'engage à participer au projet d'étude en gestion documentaire regroupée et à en assumer une partie des coûts, que le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du soutien au projet structurant du Fonds Région et Ruralité, que le Conseil nomme la MRC de la Matapédia comme organisme responsable du projet. Proposition. Blanchir. Monique. Je vais l'appuyer. Est-ce qu'on a vu? Pardon? On a-tu un vu et tout? Marc a suivi une partie. Oui, ça devrait être aux alentours de 320, 360. Ça, c'est super beau budget. Oui. Deuxième période de questions. Au premier rendu avec Il y avait point avant. Il y avait divers. Tu vois? Ah, OK. Ouais, c'est ça que je trouve. Tout le temps déjà commencé. Ah, ben, j'ai lu ce qu'il y avait là. J'ai lu ce qu'il y avait là. Période de questions. Je t'ai rendu dedans. OK. Divers, c'est une demande de commandite. On a une demande de commandite de la petite fille de Stéphanie Blanchette. Je ne me souviens plus de son nom. Là. Léonie, concernant un tournoi de volleyball. Alors, je pense tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en a décidé, c'est peut-être de lui accorder un 25 $ là, comme représentation. Là. Et comme ils ont mentionné qu'un nom de commanditaire sera affiché sur leur gilet au nom de la municipalité lorsqu'elle va faire son tournoi à Saint-Lambert. Saint-Lambert. OK. Alors, est-ce qu'on est toujours d'accord? Qui en fait la proposition? Merci. Et location de la salle en deux, la location de la salle pour le bye-bye qui a été faite cette année, je pense que ceux qui ont organisé le bye-bye ramassaient quand même des fonds. S'il restait des fonds, ils envoyaient ça pour les jeunes de Sainte-Vianney. Je ne m'en souviens plus du chose. Pour et par les jeunes. Alors, la salle avait été louée à 150 $. Ça veut dire que là, la municipalité a accordé comme de quoi qu'on lui prêtait la salle et non louée. Fait que ce montant de 150 là, il est rajouté au montant qui avait déjà accumulé de 439, si je me trompe pas dans les chiffres. Là. 439 plus 150 qui va faire un montant de 589 là, pour redonner à l'organisme du comité de développement pour et par les jeunes. Je vais quand même prendre un proposeur. Oui, ça prend un proposeur. Guy Plourde. Et on avait des décorations, tirages, décorations de Noël. Les décorations de Noël, c'est ça, le tirage a eu lieu. C'était un tirage au sort. Première gagnante, Micheline Girard. Pour le 100 $, ça va être un certificat cadeau à l'épicerie. Deuxième gagnant, Raymond Rose. Ça va être 50 $. Puis troisième, Sylviane Guénard, 25 $. C'était 100, 50 et 25. C'est ça. OK. Puis on avait
Remboursement de l'essence de Brandon Vicina qui a prêté en bénévolat son souffleur pour venir souffler la patinoire parce que la souffleuse de la patinoire même était brisée. Je pense que la pièce, on est allé la chercher aujourd'hui. C'était le fameux cornel où tout sort par là, mais là, il n'y avait plus rien qui sortait, ça sortait partout. Ça fait que c'est pour lui rembourser son essence, puis lui dire merci là, d'avoir pris l'initiative d'aller ouvrir la patinoire avec son équipement. Et vous, merci parce qu'on était capable d'arroser après ça. Ouais. Je dois le proposer. Puis on pourrait aussi peut-être féliciter l'ensemble des jeunes qui ont mis du temps à glacer, puis avec les 2 employés municipaux, parce que les 2 employés municipaux ont coaché, puis ça a bien été, même que Pascal Froment a resté une secousse avec eux autres. Si ça peut revenir comme dans notre temps. Hein? Les belles nuits qu'on posait là. C'est ça qui arrive. Il y en a qui avaient de la misère à s'en aller. Niveau des ventes du café. Bon, deuxième période de questions. Où est-ce qu'on en est rendu avec l'Église? OK, avec l'Église, comme je mentionnais tout à l'heure, on a une rencontre qui va être le 25 de... Lundi prochain. Hein? Lundi prochain. Le 15? Le 15. Non, mais le 25... OK. On a une réunion le 15, mais cette réunion-là, le 15, c'est la réunion sur le comité qui avait été formé pour l'Église. C'est le comité qui a été formé là, directement à la salle là-bas. Par contre, on sait que la fabrique s'est réunie avec un acheteur potentiel qui était venu. Et l'acheteur potentiel qui est venu, c'est sûr et certain que moi et Jean-Pierre, on siège quand même sur les rencontres qui veulent venir. Ce qu'on veut avoir, nous autres, c'est un plan, mais concret de qu'est-ce qu'il veut faire avec l'Église. Là, est-ce qu'il veut acheter, puis il veut faire de quoi qui a de l'allure, puis avant 2026, parce que 2026, on sait, nous autres, là, c'est le centenaire. Ça fait qu'on veut de quoi de réaliste. Ouais, parce qu'il ne faut pas que ça tombe en gros, le modernité. C'est ça. Des fois, l'exposition, nous autres, comme municipalité, à donnant l'achat de la personne, mettons, l'achat de l'Église. C'est quoi qu'on garde comme terrain, mettons, en avant de l'Église, comme pour, en fin de compte, des handicapés et tout ça, là? Ben, c'est sûr et certain, on en a gardé. On a quand même un corridor parce qu'on disait à un moment donné que on a eu une rencontre avec la fabrique qui disait que le terrain venait à côté directement après l'école. Non, c'est pas vrai. Là. C'est le terrain, là, vous voyez la clôture que le bord. Fait que on a une bonne partie encore là. C'est sûr et certain que ça prend ça aussi parce que tant que aussi longtemps qu'on va avoir encore un système de chauffeur à l'huile, il faut que le gars soit capable de se reculer pour être installé. Exposition, mettons, tout à fait là, mettons qu'il y avait une sortie pour la rue, c'est dans l'église, ça? Oui. Qu'il y avait sa sortie, lui, serait sur la rue de l'église. Ça donnerait ici plus de. Tu sais, c'est ça, là. Ben, faut le rencontrer, voir c'est quoi le sérieux, parce que c'est sûr et certain avec le comité qu'on a présentement qui travaille justement sur l'histoire de l'Église, on a des idées, là, tu sais. Puis même que là, on a une rencontre le 15, on disait tantôt, et le 15, on va sortir quand même des idées au cas où que la vente ne se fasse pas. Parce qu'il faut avancer quand même, nous autres, dans les projections. Puis là, on va arrêter de jaser démolition, construction, rénovation, remettre ça sur pied. Non. Là, on va travailler sur quelque chose qui va être plus concret au cas où que la vente ne se fasse pas. Si la vente se fait, ben à ce moment-là, c'est avec le propriétaire qu'il va falloir essayer de s'entendre, comme tu dis, là, pour garder un espace pour handicapés et autres, pour être capable de faire de quoi. Oui, parce que lui, à quelqu'un aussi, c'était, si c'est pas, mais si c'est des logements, quand même, ça prend de la place pour se parquer, de parquer le monde. Mais si son entrée serait, mettons, son numéro civique, mettons, son numéro civique, serait plus sur la rue de l'Église, mettons, je sais pas, moi, 12-12 rue de l'Église, que l'autre en bas, c'est ça. Nous autres, il faut prévoir les servitudes. Ouais, Il faut prévoir les servitudes pour l'accès ici. S'il faut prévoir une parcelle de terrain, on va prévoir. Ben oui. Ben, ça va être important. Lui, si c'est des chambres qu'il fait là-dedans, ben, je pense que sur le long jusqu'en allant vers la sacristie, il y a amplement des places pour mettre les voitures, corder ces voitures-là. C'est sûr et certain que quand ça va changer de propriété, c'est plus la municipalité qui va entretenir non plus.
Ça veut dire que celui-là qui va en tenir, ça va être à lui de s'entendre avec lui de quelle façon. Mais je pense qu'on est loin de cette rencontre-là. Là, tu sais, on est loin faut attendre réellement de rencontrer le personnage puis voir qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il est vraiment intéressé là, tu sais, à acheter? Puis s'il est intéressé, moi, comme on disait, moi et Jean-Pierre, là, ben, il y a un sérieux à mettre sur papier. Il faut que ça soit mis. Puis, c'est comme moi j'ai mentionné à Yvette, la municipalité, on n'est pas là pour barrer le projet, nullement de ça, sauf qu'on veut s'assurer que ce ne soit pas les citoyens qui se ramassent avec une bâtisse à mener après ça, qu'on n'ait pas pris aucune décision nulle part. Là. Fait que c'est important ça. Parce que si c'est pas payé pour taxes, comme je disais tantôt, ça nous a rien d'impact. Puis après ça, nous autres, il faut qu'on paye pour la faire débasser. Ça serait plate, nos comptes de taxes augmentent parce que faut payer, faire débasser. Il y a plusieurs façons, comme moi j'expliquais à la fabrique, là, de voir ça. Il peut faire un achat. Et l'achat, c'est quand même pas cher qu'est-ce qu'il offre. Là. C'est pas cher, puis en même temps, c'est cher. Mais n'empêche que c'est un bâtiment qui vaut à peu près 159 000. Fait que lui, il peut le garder 2 ans de temps. Au bout de 2 ans de temps, puis mettre ça en perte de 159 000 par rapport à l'évaluation qui vient de part d'un montant, mais il fait faillite avec ce montant-là ou le laisser aller pour les taxes. Qui va le ramasser pour les taxes? C'est la municipalité. Ça veut dire que la fabrique, à ce moment-là, va savoir libérer du bâtiment parce qu'elle va l'avoir vendu. Elle n'a plus à faire à ça, le bâtiment, elle l'a vendu. Là. Mais c'est pas de même que moi je vois ça. Là. Je vois ça autrement, puis je vois ça de façon là, qu'on soit plus avant-gardiste pour être capable de dire ceux qui ont des responsabilités vont les prendre, puis ceux qui n'en ont pas, les prendront pas. Aussi simple que ça. Mais il faut attendre parce qu'on s'attendait d'avoir une rencontre entre les fêtes. Moi, j'avais averti Jean-Pierre. Qu'on arrête de rencontre entre les fêtes, mais la rencontre n'a pas eu lieu. Fait que, puis là, Yvette m'a appelé que ça va être 25 janvier, une rencontre avec le propriétaire qui va acheter. Fait que ça serait quand même intéressant. Mais on va attendre. Quand ça va être fait, ça va être fait. C'est tout. Alors, on est rendu à la levée d'assemblée?